Point de vue, chapitre 9. Le dimanche retenu pour inviter les parents de Tristan arriva. Sibylle avait mis la table dans la salle à manger parce que les nuages menaçants promettaient la pluie. Elle s'était mise en robe, une robe orange, moderne et sobre, qui faisait ressortir son teint légèrement hâlé. Sa coupe, rafraîchie la veille, finissait de l'habiller. Naturelle et classique, elle forçait l'admiration et le respect. Armand avait débouché 2 bonnes bouteilles pour montrer tout l'intérêt qu'il portait aux beaux-parents de sa fille. Tous attendaient l'arrivée de monsieur et madame Neveu, Louis y compris. Il était pressé de revoir son papy, mais redoutait la mauvaise humeur de sa mamie. Il questionna son père. « Elle va me gronder, ma grand-mère ?»« Mais non, pourquoi ?»« Pour les bonbons. »« Quels bonbons ? Tu n'as plus de bonbons. »« Si, j'en ai encore. »« Alors, laisse-les dans un coin. Tu ne vas pas recommencer le cirque de l'autre fois. » S'emporta Tristan, qui ne souhaitait pas revivre une querelle à propos des friandises. Louis s'éloigna et retrouva Sibylle dans la cuisine. « Sibylle, ils sont où mes bonbons ?»« Mais tu le sais, Louis, ils sont dans une corbeille, dans le placard. Pourquoi tu me demandes ça ? » « Je pourrais en manger ? » « Tu connais la règle, Louis, » lui répondit Sibylle, sachant parfaitement que Louis organiserait le désordre en suçotant ses friandises en fin de repas. « Oui, je sais, » fit-il candidement. Il monta dans sa chambre en attendant la venue de ses grands-parents. Dans la voiture, Hélène se sentait très tendue. Elle était heureuse d'être reçue et en même temps elle appréhendait la confrontation avec son fils et avec Louis. Elle se taisait. Hervé se doutait que son épouse n'était pas dans sa meilleure forme et il priait pour que tout se passe bien. Armand les accueillit cordialement. Il savait se comporter en maître de maison, attentif et prévenant. Hélène, surprise, se relâcha un peu. Elle constata aussi que Tristan ne lui en voulait pas. Louis, timidement, s'approcha d'elle et elle le prit sur ses genoux. « Comment tu vas, mon poussin ?» lui demanda-t-elle affectueusement. « Bien. Ma maîtresse, elle est gentille et j'ai plein de copains. »« Mais c'est fantastique. Je suis bien contente pour toi, mon petit chéri. » Louis quitta les genoux de sa grand-mère pour ceux de son grand-père. Sibylle apparut enfin en apportant des verres déjà remplis. « Thé royal pour tout le monde. Je sais que vous aimez ça, » dit-elle en souriant. Le repas se déroula sans anicroche ni tension. Sibylle se leva pour aller chercher le dessert et Louis la suivit. Ils revinrent ensemble. Sibylle portait un plateau rempli de coupes de glace appétissantes et Louis mâchouillait une guimauve et en tenait une autre à la main. Il se dirigea vers sa grand-mère. « Moi, j'ai droit aux bonbons au dessert. » Hélène ne desserra pas les dents. Elle déglutit et sentit les palpitations affluer. Hervé fut surpris par l'attitude de Louis et ne put pas mot. Tristan regarda Louis en fronçant les sourcils. « Tu veux bien arrêter de nous bassiner avec tes bonbons ? » « Au dessert, j'ai droit d'en manger, papa, » répondit Louis, interloqué par la réponse mordante de son père. Sibylle intervint pour sauver le petit garçon. « Il est convenu
que Louis puisse grignoter quelques friandises en fin de repas. C'est une règle entre nous. » Hélène ne réagit pas. Tristan défendit tout de suite Sibylle pour parer à une riposte possible de sa mère. « Puisque c'est une règle entre vous, c'est acceptable. Ta mamie le comprend aussi. Mais maintenant, tu restes à table pour manger ta glace. » Louis dégusta ses guimauves avant d'avaler toute sa glace. Si Hélène tenait sa langue, Hervé, qui avait fait honneur au nectar des dieux servi par Armand, se lança dans la polémique. « Je ne veux pas vous embêter, Sibylle, mais vous croyez que c'est sain de manger des sucreries à la fin des repas ? » « Bien, je pense que c'est bon pour le moral. Louis se lave les dents après, et il n'en mange pas plus de 2. Mais Tristan, toi qui es infirmier, qu'en penses-tu » fit-elle, toute souriante, en passant le bâton de relais à son cher et tendre. Je crois que dans l'absolu, il faut réduire le sucre. Je pense que concernant Louis, c'est juste un passage. Par contre, si on prive totalement les enfants de bonbons, ils peuvent mal vivre cet interdit et développer un sentiment de frustration très important et devenir agressif. Puisque tout le monde s'autorisait à parler du sucre, Hélène prit part à la discussion. Le sucre peut entraîner une addiction et trop de sucre peut conduire des années plus tard à des problèmes de santé importants. C'est pour ça que je suis intervenue l'autre fois, dit-elle fermement. Maman, Sibylle veille à ce qu'il reste raisonnable, ne t'affole pas, avança patiemment Tristan. Ils en parlent à la télévision. Le sucre, c'est toxique, continua Hélène, pugnace. Vous n'avez pas confiance en moi, Madame Neveu ? Lui demanda doucement Sibylle. Il ne s'agit pas de ça. On parle du sucre, répondit sèchement Hélène. Maman, je crois qu'on a bien compris. Ne t'en fais pas pour Louis, dit Tristan. Mais je peux penser ce que je veux tout de même. J'ai mes idées concernant les enfants et le sucre. Je peux m'exprimer, oui ou non. Et ce n'est pas moi qui ai commencé, lui répondit Hélène en haussant le ton et en regardant son mari. On va arrêter la conversation. Louis fera juste ce qu'on lui demande, maman, conclut Tristan. Eh ben, j'ai bien compris. L'éducation de mon petit-fils ne m'appartient pas, surenchérit Hélène. Un grand froid était revenu s'installer entre les convives. Armand réclama du café à sa fille, qui docilement s'en alla en cuisine. Louis la suivit. « Elle est pas contente, mamie ?»« Non, j'ai l'impression qu'elle n'aime pas beaucoup ce que tu fais, » s'amusa Sibylle. « Elle n'aime pas que je mange des bonbons ?» demanda le petit garçon. « Ne t'inquiète pas, » fit Sibylle en l'embrassant. « Qui est-ce qui décide ici ?»« C'est toi, » répondit Louis en serrant sa belle-mère par le cou. « Alors file, tant que je serai là, tu n'auras rien à craindre de ta grand-mère. Je te défendrai toujours, » dit encore Sibylle pour le rassurer. Après le café, ils firent un tour dans le jardin. Hervé et Hélène n'en finissaient pas d'être émerveillés par les fleurs et les arbres qui ornaient le terrain. Armand leur expliqua quand et comment il avait conçu les plantations. « Ça fait plus de 30 ans que je vis ici. À l'époque, Sibylle n'était pas encore née quand on a acheté avec ma femme. »« Votre ex-femme vit au Canada, nous a dit votre fille, » fit Hélène pour animer la conversation et satisfaire sa curiosité.
En effet, oui, s'est remariée et elle est partie là-bas avec Sibylle. Et Sibylle est revenue depuis peu, c'est ça? Oui, c'est exact. Il vous a raconté comment nous nous sommes connus? Votre fils est un homme honnête, croyez-moi. Il y a peu de gens qui ramènent les portefeuilles avec l'argent, dit joyeusement Armand. Notre fils est bien élevé, avança Hervé. Ma femme et moi, nous en sommes fiers. Il a un métier intéressant, un fils adorable. Il ne lui manquait plus qu'une charmante demoiselle pour l'accompagner dans la vie. Ben, Sibylle a l'air mordue. J'espère qu'ils vont s'entendre et que cela va finir par un beau mariage, plaisanta encore Armand. Lorsqu'ils eurent terminé le tour du propriétaire, ils prirent congé. La thématique sur le sucre était oubliée. Chacun se salua amicalement et retourna à ses activités. Les semaines suivantes se déroulèrent agréablement. Louis racontait ses exploits accomplis dans son petit monde scolaire, et cela réconfortait Tristan. Sibylle avait eu raison de le retirer de son ancienne école. Un soir, quand il rentra du lycée vers 18h30, Sibylle était au téléphone. Et quand elle raccrocha, elle accueillit Tristan fraîchement. « Il y a un problème, mon cœur ?» C'était papa. « Il ne va pas rentrer tout de suite, » dit-elle en grimaçant. « Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda Tristan étonné. « Il veut travailler sur son chantier à la Défense. Il a décidé de rénover une partie de ses appartements tout seul. Il dînera vers 20h. On va manger sans lui. » Ils se retrouvèrent à table tous les trois. Tristan apprécia le moment. Louis était sur ses genoux et lui frottait les joues pour sentir la barbe naissante lui gratter les mains. « C'est rugueux, hein ?» lui demanda Tristan. « C'est pas doux, » fit l'enfant en continuant. « Louis, tu devrais laisser ton papa tranquille. Il est fatigué, » intervint Sibylle en interrompant ce moment privilégié entre Tristan et son fils. « T'es fatigué, papa ?» l'interrogea Louis. « Non, je ne suis pas fatigué. Tu es mon fils, je t'aime, tu ne me fatigues pas, mon petit chéri, » répondit Tristan. Sibylle demanda alors à Tristan de l'aider à débarrasser. C'était bien la première fois qu'elle le sollicitait. « Tu es grognon, non ?» lui demanda-t-il en reposant Louis par terre. « Mais pas du tout. Je suis comme d'habitude, peut-être légèrement soucieuse pour te dire la vérité. Ma jolie fiancée va tout me raconter, » dit Tristan en l'attrapant par la taille. « Non, laisse-moi. Je veux finir. Aide-moi plutôt, » fit-elle en le repoussant. Tristan ne comprenait pas pourquoi Sibylle avait l'air si contrariée. Il remplit le lave-vaisselle en silence, puis il coucha Louis. En redescendant, il la trouva qui versait quelques larmes. « Sibylle, mais dis-moi les choses. J'ai fait un truc qui... C'est à cause de mon père. Je suis inquiète pour sa santé. » « Quoi ? Mais il est en pleine forme. » »« Non, détrompe-toi. Il n'est plus tout jeune et il a de la tension et il est de plus en plus essoufflé quand il a fini de tondre. » »« Mais je n'avais pas remarqué. Mais je vais tondre la pelouse à sa place si ça peut le soulager. » »« Je n'ai pas réussi à le dissuader de faire des travaux dans ces maudits appartements. Je ne sais pas dans quel état il va rentrer. » »« Et c'est pour ça que tu es inquiète ? » ?»« Mais oui, je crains vraiment qu'il fasse un malaise tout seul et...
Mais on peut lui parler tous les deux et lui suggérer qu'il devrait prendre quelqu'un. Voilà 2 jours que je m'évertue à le lui dire, mais il refuse de l'entendre. J'ai pensé que... Tu as pensé à quoi? Dis-moi, mon amour. Mais que tu pourrais l'aider. Moi? Mais quand? Mais tu pourrais le rejoindre après ton travail. Et Louis? Je m'occuperai de Louis toute seule. Je le ferai dîner et je le coucherai. Tu m'en crois capable ou pas? Je serais tellement rassurée si tu pouvais épauler papa dans cette initiative extravagante pour son âge. Mais je sais à peine planter un clou. Mais lui, il sait. Il a rénové cette maison quasiment tout seul. Il te dirigera et tu n'auras qu'à exécuter. Et puis, s'il a un accident ou un malaise, tu sauras quoi faire puisque tu es infirmier. S'il te plaît, mon amour. Ah, c'est d'accord. Je n'arrive pas à résister à tes yeux, océan, qui me supplient de dire oui. Ils s'enlacèrent tendrement. Sibylle prépara le dîner de son père et monta se coucher. Tristan allait en faire autant quand Armand rentra. Il était vêtu d'un bleu de travail et soufflait comme quelqu'un qui a trop couru. « Ah, bonsoir, Armand. Oh, vous avez l'air épuisé. »« Penses-tu, mon petit Tristan, à mon âge, je pourrais encore participer au marathon de Paris. Demain, je vais venir vous aider. À 2, on ira plus vite. »« Ah bah ça alors, c'est gentil. Ce n'est pas de refus. On cassera la croûte ensemble après, mais au fait, c'est toi ou c'est ma fille qui... » « C'est moi, Armand, c'est moi. Vous allez devoir m'apprendre par contre. » Armand s'esclaffa et partit se changer dans la salle de bain. « Sibylle vous a préparé une assiette à réchauffer, hein. Je monte. Bonne nuit. » Quand Tristan arriva dans la chambre, Sibylle dormait. Il n'osa pas la réveiller et prit son livre. Il entendait sa tendre aimée respirer calmement à ses côtés. Il avait de la chance. Il avait trouvé la femme de ses rêves. Son beau-père l'appréciait. Son fils était un ange brun. Il installa ses oreillers pour lire confortablement assis, avec sa lampe spéciale qui lui entourait le front.